L'éramisme parce que ça tourne autour de la musique improvisée. Il y a aussi la poésie qui a toujours fait partie prenante de ce projet-là. Et la musique improvisée, c'est une des variantes des musiques jazz, qui viennent de musique du free jazz particulièrement, et aussi une partie de la musique contemporaine, mais aussi les musiques du monde. En gros, c'est un peu les premières musiques que l'être humain a créées. C'est la musique improvisée. C'est un peu un mélange de tout, parce que c'est chansons, mais c'est poésie aussi. Parce que je voulais l'affirmer, parce que la poésie voilà, fait partie vraiment intégrante moi, de mon univers. Et aussi parce qu'à la scène nationale d'Orléans, il y a déjà beaucoup de musique improvisée maintenant, avec le Tri Collectif. Et du coup, ça me permettait, moi, de m'orienter plus vers la poésie. Vraiment, ça m'ouvrait la porte pour aller vers la poésie. Déjà dans sa rythmique, déjà au niveau des rimes, quand c'est en rime. Mais c'est aussi parce qu'il y a une liberté d'expression, il y a vraiment un espace d'expression. Et parce que chaque lecture de la poésie est unique, comme chaque concert de musique improvisée est unique. C'est-à-dire qu'on ne fera jamais deux fois un même concert, mais comme on lira jamais deux fois le même poème. Et pour moi, c'est vraiment très imbriqué. Et après, je fais aussi référence au mouvement Fluxus avec John Cage, où pour moi, c'est vraiment quelque chose, même si j'étais trop jeune et j'ai pas pu connaître, mais c'est des choses qui m'ont vraiment touché. Il y a des gens du Tri Collectif qu'on retrouve régulièrement, mais aussi, moi, j'aime bien inclure des gens qui viennent de la chanson ou du gospel, comme Guylaine Charmetan ou Hugo Zermati, qui est comédien, qui vient du théâtre de rue. Parce que je trouve que ces gens-là aussi, ils ont une expression plutôt orientée vers la musique improvisée. Ils l'ignorent probablement, mais ça leur permet de tenter des expériences. C'est ça aussi qui est intéressant. Nous-mêmes, on ne sait pas à quoi on peut s'attendre. Quand je constitue un trio comme ça, je provoque la rencontre entre trois musiciens ou comédiens, et du coup, personne ne sait à quoi s'attendre. Donc de toute façon, ils ont aussi un champ libre, on ne va pas les critiquer en disant « oh, ils se sont plantés » ou ceci ou cela. Non, c'est vraiment à nous de découvrir, et c'est aussi à eux d'aller plus loin. Et moi, je suis vraiment un grand dévoreur de poésie. Donc il y a des fois, j'ai des espèces d'éclairs quand je lis un texte. Par rapport aux musiciens que je connais ou aux comédiens, je me dis ça lui conviendrait parfaitement, ou ça me fait penser instinctivement à tel ou tel artiste. Donc ça, c'est quelque chose que je mets dans un coin de ma tête. Et après, il y a aussi des musiciens, je trouve qu'ils ont les mêmes sensibilités ou des sensibilités proches ou complémentaires. Et du coup, je me dis, ce serait bien de les faire jouer ensemble. Et après, je leur impose, entre guillemets, un texte. Comme là, j'ai fait par exemple pour Valérian Renaud, qui est un texte autour de la femme. Et voilà, je trouve qu'il lui colle parfaitement à la peau. Ou pour le texte de Hugo Zermati sur Un homme sans manteau, qui est vraiment un texte magnifique. Un homme sans manteau, Jean-Pierre Siméon, qui est un texte vraiment très beau entre le sombre et le clair tout le temps, et je trouve qu'il correspond complètement à Hugo, les deux facettes d'Hugo Zermati. J'avoue que jusqu'à présent, je ne me suis pas trompé. Le texte, ils l'ont pris à part entière, et donc peut-être qu'un jour je buterai parce que j'aurais fait un mauvais choix, mais jusqu'à présent, non, c'est ça. À chaque fois, ils ont toujours dit oui, avec enthousiasme.